Re-bienvenue sur le podcast Altitude. Je suis Karine Ruel et je suis tellement contente d'être là pour jaser de productivité aujourd'hui. Parce que si je te demande rapidement comme ça de noter sur 1 à 10 ton niveau de productivité, qu'est-ce que tu me réponds? 5, 6 si t'es chanceuse. Honnêtement, là, de ce que je vois, parce que j'ai la chance de conseiller des centaines d'entrepreneurs à date. Et quand les gens réussissent à me donner un 6, c'est assez rare. C'est assez rare. C'est un fléau, cette histoire de productivité-là. Je vois des gens avec des to-do lists à n'en plus finir, qui cherchent des hacks de productivité pour éteindre les feux. Mais moi, mon approche est totalement différente. Au lieu d'apprendre aux gens justement des hacks de productivité ou de justement trouver des façons d'éteindre des feux, parce que ce que c'est souvent des hacks de productivité, c'est des façons d'éteindre les feux. What about, qu'est-ce qu'il en serait que plutôt on cherche à créer un environnement autour de soi où il n'y a pas de feu, justement. Ça change tout. On m'appelle pas la Marie Kondo de la business pour rien. Mon but, c'est t'aider à faire du ménage dans ta vie et dans ton entreprise. Fait qu'aujourd'hui, on va regarder 4 façons dont tu peux, justement, apporter un environnement plus calme, créer un environnement plus calme pour t'aider à être plus productif parce que ce besoin-là en entrepreneuriat, tu sais, quand on est entrepreneur, là, c'est parce qu'on veut créer un monde meilleur, on veut donner, on veut être plus productif dans le but de servir mieux, pas dans le but de se rajouter des to-do lists qui n'en finissent plus, puis d'arriver à la fin de nos journées de travail, puis d'être « Oh my goodness, on dirait que j'ai rien accompli, j'ai travaillé toute la journée, j'ai rien accompli de ce qui était vraiment important, j'étais dans la réactivité toute la journée, j'ai jamais réussi à finir de cocher ma chère liste. Et là, je vais devoir travailler ce soir, je vais devoir travailler les week-ends et c'est une roue qui tourne et qui ne finit plus. Donc, on va se poser les vraies questions ici. On va regarder 4 sphères de ta vie que tu peux améliorer pour justement t'aider à être plus productif. Donc, numéro 1, c'est de revoir ta vision, ta mission de vie. Si ça, c'est pas clair, tout le reste en découle. Le fait de t'asseoir 2 minutes pour regarder quelles sont tes vraies priorités. C'est quoi ta vraie mission de vie? Où est-ce que tu t'en vas? Où est-ce que tu t'en vas avec ta vie et avec ta business? Le fait de faire ça puis de clarifier ça, ça va te donner une toute nouvelle énergie, un tout nouveau focus et une permission. Une permission de dire non à ce qui n'est pas aligné à cette mission-là, à cette grande vision-là. Donc, tellement important quand je coach les femmes dans productivité féminine à établir leurs priorités, leur grande vision. Il faut établir une ligne directrice annuelle qu'on appelle en lien avec cette grande vision-là. Et là, tout devient tellement plus clair. On se limite à 5 choses qui sont concrètes, qui sont quantifiables. Et là, on sait où est-ce qu'on s'en va. Ensuite, point numéro 2, il faut apprendre à planifier. Je vois des gens qui planifient justement, bon, ils vont faire cette grande vision-là, ils vont faire cet alignement-là pour l'année, puis ensuite, ils partent, mais ils prennent pas le temps de s'ajuster en fil, tu sais, au cours de route. Donc, c'est pour ça que chez nous, on travaille en termes de 90 jours, donc en trimestre. Ça nous permet de faire des réajustements, ça nous permet de faire du ménage aussi, hein, au fur et à mesure. Des fois, il y a des choses qui s'ajoutent, ça nous permet de regarder le focus. Donc, super important de planifier par trimestre, de designer ta vie parfaite. Honnêtement, là, ça c'est l'étape numéro 2, là, planifier comme designer ta vie parfaite, mais étape numéro 3, là, c'est d'aller comme là, l'étape numéro 2, pour vrai, c'est planifier ton trimestre, ok, à chaque trimestre. Ensuite, c'est vraiment d'aller comme encore plus concret que ça. Donc, de planifier tes journées, tes semaines, et c'est là où est-ce que tu designes ta vie parfaite, parce que je dis souvent à mes clientes, la façon dont tu vis tes journées, c'est la façon dont tu vis ta vie. Honnêtement, là, si, comme je dis souvent ça, montre-moi ton horaire, je vais te dire qui tu es. Si dans ton horaire, je ne vois pas de temps pour ta famille, je vois pas de temps pour tes projets qui sont importants, clairement, là, je sais que t'as pas de plan, hein, déjà là. Puis si je vois pas de temps pour tes activités personnelles, du temps pour tes activités physiques, du temps, par exemple, même pour ta spiritualité. Jusque-là. Ça en dit long quand on regarde l'horaire de quelqu'un, parce que si ça n'est pas planifié, ben souvent ça n'existe pas puis ça se tasse. Ça se tasse, ça veut dire que c'est pas très important. Moi, c'est super important. Dans mon horaire, de telle heure à telle heure, j'ai du temps pour mes enfants, j'ai du temps pour m'entraîner, j'ai du temps pour mes projets qui sont alloués et qui est locké. Donc ça veut dire que s'il y a quelque chose qui arrive, un feu par exemple, ou une petite tendance ou quelque chose qui peut arriver pour la réactivité, c'est comme non. Non, il n'y a pas de place pour ça. Mon focus est là, mon énergie va là.
That's it. Ma grande vision est tellement claire, je sais tellement où est-ce que je m'en vais que j'ai pas le temps. C'est beau ton nouveau projet. Merci pour l'invitation de podcast, mais là, ça rentre pas. Peut-être que ça va rentrer plus tard, mais là, ça rentre pas. Moi, il faut que ça soit accompli pour que ma business avance, pour pas que je perde l'harmonie entre le travail et ma famille, pour pas que je perde le cap entre tout ça, pour que je reste, j'ai un style de vie sain. Ça veut dire que je prends le temps de m'entraîner, je prends le temps pour ma spiritualité, faire ma méditation, faire mon journaling. Je le prends ce temps-là. Parce que si tu le prends pas ce temps-là, il risque de jamais arriver ce temps-là. Puis tu vas toujours être dans la réactivité. Donc, c'est important de t'asseoir et faire un planning super important. Et 4e étape, je te dirais de partager cette grande mission-là, cette grande vision-là. Parle-en à tout le monde autour de toi. Parle-en à tes amis, tes sœurs, tes frères, whatever. Parle-en. Parce que le plus tu vas en parler, le plus ça va rester une de tes top priorités dans ta tête, dans ton mindset. Donc, puis c'est ça qui est le problème principal souvent au niveau de la productivité, c'est qu'on va pas à la racine du problème de pourquoi on n'est pas productif. Et cette racine-là, c'est parce qu'il n'y a pas de vision, c'est parce que c'est pas une priorité, c'est parce que c'est pas planifié. Donc, tout découle de ça. Donc, aussi simple que ça. Si tu sais pas où partir, si tu sais plus où donner de la tête, commence par ça. Commence par ça. Fait que je pense qu'avec ces 4 petites étapes-là, ça va faire une énorme différence. Et là, pour venir ancrer cette mission-là, cette vision-là, viens nous la partager en commentaire sur Instagram, en commentaire sur YouTube, Facebook, directement sur le podcast, peu importe où c'est mieux pour toi, mais viens ancrer cette mission-là, ce partage de cette vision-là, de cette mission-là. J'ai très hâte d'être client. Sur ce, un énorme merci d'avoir été là. Je te dis un gros bisou et on se revoit la semaine prochaine. Vous venez d'écouter le podcast Altitude. Pour ne rien manquer des prochains épisodes, abonnez-vous au podcast et cliquez sur le 5 étoiles. Vous pouvez aussi consulter nos outils gratuits créés pour vous au www.podcastaltitude.com. Merci d'avoir été là et à très bientôt dans le prochain épisode Femmes d'Altitude.